Bonjour et bienvenue à ce tutoriel dédié aux fonctionnalités avancées d'Excel. Aujourd'hui, je vais aborder les thèmes des formats personnalisés. Donc, nous avons très souvent besoin de pouvoir personnaliser nos formats numériques dans Excel. Et là, je vais vous montrer plusieurs possibilités en fonction des besoins et des valeurs que nous souhaitons afficher. Voilà, un premier exemple concerne donc effectivement à masquer les valeurs numériques qui se trouvent dans un tableau. Ici, j'ai représenté donc un tableau avec plusieurs valeurs. Donc il y a des valeurs effectivement numériques, des valeurs texte. Et donc, il peut être des fois intéressant de ne pouvoir masquer les valeurs numériques et ne garder que les valeurs de champ texte, notamment si on a besoin effectivement de retrouver des valeurs qui ressemblent effectivement à un champ numérique, mais qui en réalité est un champ texte. Ça arrive très fréquemment lorsqu'on fait des importations de données de systèmes divers. Donc là, un moyen de savoir si c'est une valeur numérique ou texte, c'est de masquer justement toutes les valeurs numériques. Et pour ce faire, donc on va sélectionner le tableau et nous allons aller vous faire directement un clic droit de la souris, aller dans l'option format cellule et donc dans effectivement l'onglet nombre, aller dans la catégorie personnalisée. Et là, nous n'avons plus qu'à taper deux fois des points-virgules. Et ce type de format va effectivement masquer toutes les valeurs numériques qu'il va avoir dans la sélection et ne laisser afficher que les valeurs de format texte. Et effectivement, lorsqu'on se rend compte dans le tableau qu'il n'y a que les valeurs texte qui restent affichées et que les valeurs numériques n'ont pas disparu puisqu'elles sont présentes. Si je sélectionne la valeur B34, on voit qu'effectivement il y a la valeur 4 qui est affichée, ou si je vais effectivement sur la valeur sur la cellule C34, on s'aperçoit qu'effectivement la valeur existe aussi. Donc voilà, les valeurs ne sont que masquées. Voilà un premier exemple d'utilisation d'un format personnalisé. Un deuxième exemple qui peut être des fois pratique lorsqu'on gère des plannings, c'est de pouvoir réaliser et additionner par exemple des horaires. Donc il peut arriver lorsqu'on gère des plannings avec des heures d'arrivée et de départ, comme j'ai ici inscrit dans ce petit tableau, de pouvoir réaliser par exemple ici la présence, je voudrais additionner la présence horaire d'une personne sur la semaine. Et donc pour ça, effectivement, l'opérateur ce sera effectivement la fonction somme. Donc si ici je calcule, je mets dans la cellule F46 la valeur et la formule somme avec la sélection de mes valeurs et que je fais entrer, là on s'aperçoit effectivement que la valeur n'est pas celle qu'on souhaite avoir, puisque là le calcul, alors que la fonction correspond bien aux valeurs, n'affiche que 19,46 heures. Pourquoi? Parce que effectivement, par défaut, Excel ne réalise la somme des horaires qu'à la limite des 24 heures. Et donc pour lui indiquer qu'il faut cumuler les horaires au-delà de la journée des 24 heures, donc il faut lui indiquer un format personnalisé là encore. Et donc pour ça, on va personnaliser cette valeur et il suffit de faire comme tout à l'heure un clic droit de la souris, faire un format cellule, aller dans l'option nombre de jours, choisir la catégorie heure puisque nous sommes dans un format heure et ne pas sélectionner par défaut comme le fait Excel donc la valeur 13, 30, 55 mais lui indiquer que je souhaite choisir le type 37, 30, 55 donc qui correspond au cumul des heures au-delà des 24 heures. Donc si je fais OK, là, on s'aperçoit qu'on n'a plus la même valeur précédente, mais que là, Excel nous calcule bien le nombre d'heures correspondantes et qui fait un total de 43 heures, 46 minutes et 0 secondes. Maintenant, nous allons aborder d'autres formats, voilà, personnalisés, qui peut être des fois pratique lorsqu'on réalise ne serait-ce que des facturations ou lorsqu'on veut préciser le type de valeur indiqué dans une cellule. Donc là, il y a plusieurs possibilités possibles
sur Excel de pouvoir personnaliser des formats. Prenons l'exemple ici où je souhaite effectivement afficher la valeur 100. Donc quand je sélectionne ma cellule B53, nous remarquons qu'effectivement la valeur est bien 100 et pourtant est affichée kilomètres également. Donc là c'est un format personnalisé qui a été réalisé, et donc pour ça je vais vous indiquer et vous montrer comment réaliser ce format. Donc il suffit de faire un format de cellule en faisant un clic droit, et là donc dans le format personnalisé indiquer donc il faut mettre donc un 0 parce que c'est une valeur numérique, et ensuite donc le texte que vous souhaitez afficher derrière le chiffre saisi. Voilà, donc là vous avez ici un exemple de ce que ça représente concernant la cellule, et là donc si nous tapons 0 guillemets et le champ affiché, donc on a un aperçu ici de la valeur indiquée. Donc voilà pour les formats numériques. Nous allons pouvoir valider, et même chose si nous souhaitons donc mettre un autre intitulé. Donc là si je fais un clic droit format cellule, là c'est le la même procédure. Donc nous tapons 0 pour lui indiquer que c'est une valeur numérique, et nous mettons ici donc le champ ici le mot tone qui correspond donc au tonnage du champ qui va s'afficher donc derrière la valeur. Côté facturation, donc nous avons aussi la possibilité de mettre donc cette partie de format personnalisé aussi bien avant ou après la valeur. Ici la valeur dans la cellule B55 est représentée donc par la valeur 425, mais rien ne nous empêche de pouvoir personnaliser le format et de pouvoir rajouter du texte avant la valeur. Donc là aussi on va pouvoir en faisant un format cellule voilà, vous montrer comment saisir ce format personnalisé. Donc là tout simplement, au lieu de mettre donc le texte que nous souhaitons afficher derrière le 0, il suffit de le positionner devant, et là donc nous avons ici l'exemple représentant donc ce qui va être affiché à l'écran. Côté facturation, nous avons également la possibilité, ça peut être utile lors d'une facture, de pouvoir ajouter voilà, le sigle euro ou des montants en TTC, pourquoi pas donc un total avec un texte devant et un texte derrière la valeur saisie. Donc là ici je fais une représentation du format personnalisé, là au lieu d'avoir comme tout à l'heure des valeurs donc avant le 0 ou des valeurs après le 0, là nous avons une valeur que nous avons tapée avant et après le 0 pour pouvoir effectivement rajouter des commentaires et du champ texte, donc aussi bien devant et après la valeur. Là nous avons vu cette partie format personnalisé concernant des champs numériques, mais nous avons la possibilité de rajouter aussi du texte sur un champ déjà en texte. Donc là si je clique sur ma cellule et que je sélectionne ma cellule B63, donc nous voyons que la valeur qui a été saisie c'est le prénom Jean-Pierre, mais apparaît un texte le mot monsieur, donc qui indique qui a été rajouté donc devant la valeur. Donc pour pouvoir réaliser ce genre de format personnalisé, là encore une fois, donc je vais vous montrer comment réaliser ça. Donc il suffit de faire un clic droit, de faire un format de cellule. Et là, donc au lieu de mettre un 0 pour une valeur numérique, il suffit de mettre le sigle arrobase donc pour indiquer que c'est un champ texte. Et là, donc nous pouvons indiquer donc ici le texte que nous souhaitons rajouter, soit devant ou après la valeur texte saisie. Et là nous avons ici toujours comme tout à l'heure représenter l'affichage qui sera réalisé. Voilà pour cette partie texte. Le dernier outil que je vais vous montrer dans ce tutoriel, c'est de pouvoir par exemple ici mettre
mettre des conditions dans un format personnalisé. Ça peut être pratique effectivement lorsqu'on fait ne serait-ce que des libellés ou des factures lorsqu'on saisit. Je vous montre comment ça se représente. Ici nous avons un article et avec le mot donc article singulier. Si ici je tape à la valeur 3 articles, voilà, automatiquement le mot article va se rajouter avec un S. Pareil pour l'imprimante, là nous avons 2 articles, mais si je mets que je saisis ma valeur 1, voilà, donc s'affiche donc directement le mot article vient se rajouter, mais au singulier. Donc voilà, ça tient compte de la partie pluriel et de la partie singulier. Pour réaliser ce genre de format personnalisé, donc toujours comme les fois précédentes, donc nous allons faire un format de cellule. Et là, donc, je vais vous montrer comment saisir ces conditions. Voilà, donc il suffit de faire une petite condition entre crochets en mettant inférieur ou égal à 1. On va rajouter un dièse pour faire la séparation et mettre le mot que l'on souhaite, rajouter. Donc ça peut être article, ça peut être facture, et séparé par un point virgule. Ensuite, la deuxième condition, donc là on a fait la condition si elle est inférieure à 1, dans ce cas-là, ce sera un seul article. Et si c'est supérieur à 1, dans ce cas-là, il y en aura plusieurs. Et dans ce cas-là, on rajoutera le même mot, mais avec un S. Ça permet de faire une condition entre si c'est au singulier ou si c'est au pluriel. Deux textes sera affiché en fonction du contexte. Voilà, donc quelques petits formats personnalisés qui vous a été présentés ici dans ce tutoriel. Donc merci de m'avoir suivi et puis à très bientôt sur un prochain. Au revoir.